L'angoisse ou l'anxiété sociale. La solitude que ça entraîne, le manque de contact humain. On n'ose pas aborder les gens qu'on voudrait, sentimentalement, mais aussi rien que pour discuter comme ça. C'est aussi un obstacle qui empêche de participer à des activités sportives, artistiques, ludiques, culturelles, qui feraient plaisir. Et c'est un obstacle à plus de paix et de coopération. Il y a aussi ce qu'on appelle la phobie sociale, quand les gens ont de grandes difficultés à sortir de chez eux, ou même à répondre au téléphone. J'ai souffert d'une peur de la contamination, ce qui me donne une idée de la terreur que ressentent les gens qui souffrent d'angoisse très forte à l'idée de sortir de chez eux. Si vous souffrez de quelque chose comme ça, voyez ma vidéo sur l'angoisse, le lien est dans la description, j'espère que ça aidera déjà un peu. Pour les phobies, je pense que les causes et les mécanismes sont similaires, mais ici, je parle de la forme moins sévère, l'angoisse sociale. Comment est-ce qu'on s'en libère et d'où ça vient ? Une des causes principales que je vois, c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Moi, j'ai été surpris de découvrir à quel point j'étais touché. C'est une peur que j'ai remarquée en moi-même l'été dernier et qui, maintenant, après avoir travaillé dessus, est en grande partie dissipée. Et du coup, c'est plus facile d'avoir des conversations intéressantes avec les gens. Ce qui est très satisfaisant. Je ne suis pas complètement libéré, je continue à y travailler. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un me fasse remarquer plus tôt ce qui se passait, et aussi m'aider à comprendre pourquoi. Parce que ça m'aurait permis d'être libéré plus tôt. Donc, je vais vous parler de ça au cas où vous êtes touché, pour que vous puissiez vous libérer et profiter d'autant plus de votre vie. C'était une surprise si agréable, quelques semaines après avoir découvert cette peur et commencé à la dissoudre, de soudain remarquer, quand je rencontrais des gens, dans la rue, n'importe où, qu'il se passait quelque chose de nouveau. Je n'avais plus peur et au lieu de ça, j'étais curieux de savoir comment ça serait si, au lieu d'être né avec ce corps que j'ai, j'étais né avec le leur. J'ai remarqué que je me posais la question de savoir comment c'est, de vivre la vie de la façon qui est la leur. Comment est-ce qu'ils voient la vie ? Comment est-ce qu'ils se voient eux-mêmes dans la vie ? Et quelles sont leurs images des autres ? C'était fascinant de penser que mes vues sur plein de choses pourraient être différentes si j'étais né avec le physique de cette personne-là. Maintenant, quand je vois quelqu'un, c'est souvent cette curiosité qui se manifeste en premier. Ça me fait vouloir parler avec les gens, hommes ou femmes, ou entre les deux, de n'importe quel âge et n'importe quel physique et origine, et savoir comment ils vivent cette expérience d'être vivant. Et pas seulement parce que j'apprends des choses qui élargissent ma vue de la vie, et que ça me donne des idées pour de nouvelles choses intéressantes à faire, mais parce que simplement, le fait de parler avec d'autres personnes et découvrir leur univers, c'est devenu très intéressant pour moi. C'est un tel changement par rapport à avant. Quand je rencontrais quelqu'un, je ne m'en apercevais pas, mais j'étais tendu, avec la peur que, je ne sais pas trop pourquoi, parler, ça pourrait être dangereux. Quand je voyais un homme, mon attention se portait sur mon apparence. Est-ce que je fais l'impression qu'il faut ? Est-ce que je me tiens comme il faut ? Est-ce que j'ai l'air sûr de moi ? Est-ce que mes vêtements ça va ? Est-ce que je me comporte comme il faut dans cette situation ? Qu'est-ce que cette personne va penser de moi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je me présente de quelle façon pour que tout se passe bien, comme j'avais peur. Et quand je voyais une femme, pareil, et avec en plus des peurs supplémentaires si c'était une personne que je trouvais attirante. Pas quand j'étais marié, mais avant et ensuite. Est-ce que je suis assez attirant ? Qu'est-ce que je devrais dire ? Qu'est-ce que je devrais pas dire ? Et si je plais à cette personne, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui va se passer si je prends le risque d'aller lui parler et qu'ensuite on se retrouve ensemble et ensuite je me perçois que cette personne ne me correspond pas assez ? Est-ce que je vais lui parler ou est-ce qu'il vaut mieux prétendre que je suis pas intéressé ? J'avais tellement peur que mon attention allait d'un côté à chercher ce qui pourrait aller de travers et en même temps à jouer tel ou tel rôle qui me paraissait pouvoir me protéger des dangers qui pourraient arriver. Et j'avais plus assez d'attention
pour vraiment regarder et écouter cette personne et sentir les réponses que ça évoque en moi et pouvoir calmement observer et considérer tout ça et choisir ce que je veux dire ou faire qui pourrait être plus intéressant, plus satisfaisant pour moi et pour l'autre personne, j'espère, que de juste rien dire et m'en aller. Donc ça, c'est une forme d'angoisse sociale. Le fait qu'il y ait des gens alentour déclenche l'impression qu'il y a du danger, c'est-à-dire que je ressens de l'angoisse. Mon attention se met à surveiller ce que je fais et à surveiller les gens, ainsi qu'à déterminer ce qu'il est suffisamment prudent ou pas de faire, et je suis tellement occupé à tout ça que je perds contact avec ce qui, si j'étais calme, attirerait ma curiosité et rendrait la conversation facile et intéressante. C'est tellement plus satisfaisant quand toute cette pression est absente et que je peux être naturellement curieux et à l'aise et que je vois les gens comme des égaux qui sont tout autant bien disposés envers moi que je le suis envers eux. Et je peux simplement leur demander ce que je veux savoir et voir où ça nous mène. Ça m'arrive encore souvent d'avoir peur et une fois que je m'en aperçois, il me faut 1 minute ou 2 pour retrouver cet état de calme où ma curiosité est libre. Alors, d'où est-ce que vient cette angoisse ? Dans mon cas, c'est une forme atténuée des peurs dont je parle dans mes vidéos d'il y a 2 ans. Bien que j'étais libéré de la plus grande partie de ces peurs, cette partie était encore là. Il m'a fallu 1 an de plus pour en trouver cet effet, parce que j'étais si habitué à être tendu quand il y avait quelqu'un dans les parages, que je pensais que c'était comme ça et puis c'est tout. J'avais pas eu l'occasion de me sentir autrement que sous tension comme ça. J'avais rien avec quoi comparer pour m'apercevoir que c'était possible de vivre autre chose. C'est les mêmes peurs que dans mon enfance où si je me comportais pas de la façon que je pensais que mon père voulait que je me comporte, j'avais peur qu'il se fâche et qu'il me batte, tellement fort que je risquais d'en mourir. Et j'avais aussi peur que si je me comporte pas comme ma mère voulait, elle m'abandonnerait et je mourrais. Ces 2 peurs me poussaient à penser que je ne vaux rien, ce qui est un autre symptôme d'avoir vécu ce genre de situation dangereuse. Je souhaite de plus en plus de gens se libèrent de ce genre de peur et de ne plus le transmettre aux nouvelles générations. Je vois comment ceci va apporter plus de communication et de solidarité entre les gens, partout au-delà des barrières actuelles qui séparent les gens en fonction de leur sexe, leur âge, leur taille et leur forme, leur origine ethnique, leur culture, quelle langue ils parlent, etc. Voici comment j'ai trouvé que j'étais limité par ça. 3 choses m'ont aidé. J'espère que ça pourra vous être utile. D'abord, une amie qui s'est rarement trompée là-dessus m'a dit que j'avais encore des problèmes à régler après que j'ai fait ces vidéos il y a 2 ans. Ceci m'a motivé à persévérer pour trouver ce que je ne voyais pas. En pensant, ok, je ne vois pas, mais c'est probable qu'il y ait quelque chose. Elle m'a aussi encouragé à me faire aider d'un psychothérapeute pour des symptômes comme l'excès de déférence. Ce que j'ai fait, bien qu'il ait été difficile de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Avec le premier psychothérapeute que j'ai choisi, après en avoir essayé 4 ou 5 autres, on a fait 3 séances et on n'a rien trouvé. Ensuite, presque 1 an après, une fois que j'avais trouvé le problème, j'ai parlé à plusieurs autres et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui a été efficace pour m'aider à explorer ce problème et le résoudre. On a fait du jeu de rôle. Il s'agit de Christopher Whitman que je recommande et je mets un lien dans la description pour le contacter, mais attention, il parle anglais, pas français. Je lui suis reconnaissant, ainsi qu'à mon ami bien sûr. Au passage, si vous voyez que je fais quelque chose qui pourrait indiquer un problème dont je ne me suis pas aperçu, merci de me le dire. La deuxième chose qui m'a aidé à trouver ce problème, c'est d'écrire mes réactions dans mon journal à chaque fois que je les remarquais. Et ensuite de réfléchir à ce qui s'était passé et d'en parler avec des amis et avec ma famille. À chaque fois que je m'aperçois que j'ai peur, je le note et je cherche à trouver d'où ça peut venir. Des fois je ne trouve pas ce jour-là, mais au moins c'est noté pour pouvoir servir plus tard. La troisième chose est le travail de psychothérapeute non diplômé que je fais moi-même. J'écoute les gens et je fais de mon mieux pour comprendre comment ils vivent les épreuves qu'ils traversent. C'est un accompagnement respectueux et bienveillant, sans juger et sans donner de conseils, et c'est la méthode de thérapie la plus efficace que je connaisse.
Mais c'est absolument impératif que je sois calme pour pouvoir faire ça, parce que si je me retrouve à avoir peur, mon attention est détournée et je ne peux plus suivre ce que vit l'autre personne. Le fait de pratiquer ce calme de plus en plus m'a permis de m'apercevoir quand je le perdais dans la vie de tous les jours. Donc pour vous, si vous êtes frustré par une forme ou une autre d'angoisse sociale, qui vous empêche d'être à l'aise avec des gens autour, surtout des gens que vous trouvez attirants et avec lesquels vous voudriez qu'il soit facile de parler, j'espère que cette vidéo vous indique dans quelle direction chercher une solution, et vous donne une idée de comment ça pourrait se passer beaucoup mieux, et de quoi faire pour vous libérer. En résumé, se sentir mal à l'aise en société, dans des situations normales de la vie, au point que souvent ça vous empêche de parler avec les gens comme vous voudriez, c'est signe qu'il y a un problème. C'est important de le savoir parce que si on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne peut pas décider de s'y attaquer. L'étape suivante, c'est de savoir que ça peut venir de peurs qui se sont installées pendant l'enfance, pour nous protéger des attaques ou d'autres comportements qui peuvent mettre la vie en danger, comme l'abandonnement, de la part des gens qui nous ont élevés. Ensuite, il y a des thérapies corporelles vers lesquelles vous pouvez vous tourner, comme le Somatic Experiencing de Peter Levine, qui aide à sortir de la spirale du traumatisme émotionnel sans en connaître la cause exacte, c'est ce qu'il dit. C'est quelque chose que j'apprends, mais tant que je n'ai pas vu de mes yeux des résultats, je reste avec ce en quoi j'ai confiance, qui consiste à découvrir ce qui s'est passé, que l'enfant qu'on était à l'époque a pu voir comme une menace mortelle. Il y a des détails dans mes autres vidéos là-dessus. Ensuite, de remarquer, à chaque fois qu'on ressent de l'angoisse, et le noter dans un journal, et chercher à voir comment relier ça à des peurs potentielles qui viendraient de l'enfance. Et ensuite, utiliser des techniques comme le recadrage pour voir que pour les gens qui vous ont élevé, c'était un problème chez eux et pas quoi que ce soit qui vienne de vous. Ou encore, des techniques corporelles comme le jeu de rôle, où on fait les mouvements pour jouer la scène avec une issue victorieuse pour vous, pour que votre corps ait l'expérience vécue que ce danger est maintenant disparu et que vous pouvez vous défendre et assurer votre sécurité avec succès. Votre cas particulier a peut-être des différences, mais ça, comme je le vois, c'est le schéma général. Je serais heureux de vous aider à explorer et résoudre ça, si vous êtes dérangé par ce genre de problème. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.